Bonjour à toutes et à tous, ici Khalid Jebali pour ce Good Morning Market du 12 avril. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce jeudi 12 avril et vous le voyez, la séance du jour sera marquée par la publication de la production industrielle du mois de février en zone euro, le rapport mensuel de l'OPEP, les minutes de la Banque Centrale Européenne, donc ce sera véritablement le fait marquant de cette séance. On aura ensuite les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine terminée au 7 avril aux États-Unis évidemment. Et enfin, la séance s'achèvera avec le discours de Mark Carney, le discours de politique monétaire de Mark Carney, gouverneur de la Banque d'Angleterre. Nous commençons tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. Donc effectivement, on voit que l'actif évolue en tendance haussière. Alors, les velléités hawkish de Monsieur Nowotny se matérialise désormais sur la paire euro-dollar puisque l'actif évolue autour des 1,2370. Évidemment, la toile de fond est haussière puisque les prix sont portés par la moyenne mobile à 100 périodes. Bien que le RSI soit légèrement orienté à la baisse, nous conservons un biais acheteur sur l'euro-dollar et nous pensons que l'actif retrouvera le niveau des 1,2375 à 1,24 $ pour 1 euro à très court terme. Le DAX 30. L'actif évolue en légère tendance baissière, donc on voit que les indices d'une manière générale aujourd'hui gagnent du terrain. On est dans une séance de rebond technique des indices occidentaux après le repli provoqué par le regain de tension géopolitique entre les États-Unis et la Russie. Je me méfie quand même des cotations actuelles et sous le niveau des 12 250 points, ça pourrait être dangereux dans le sens où les prix pourraient rallier le niveau des 12 100 points. Je m'inquiète des cotations au moment où je vous parle puisque les prix fluctuent sous les moyennes mobiles à 100 et 25 périodes en M30. Toutefois, si on arrivait à s'affranchir de ces deux moyennes mobiles, eh bien, nous pourrions retrouver les niveaux de 12 350 points, voire même 12 400 points sur le DAX 30. Le gold qui évolue en tendance haussière, forcément, donc on est au-dessus de la moyenne mobile à 100 périodes en M30. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cet actif, on le sait, on est porté par le regain de tension géopolitique et par l'escalade de tension, surtout au Moyen-Orient. Donc, dans ce contexte, nous avons clairement un biais acheteur sur le gold et nous pensons que l'actif pourrait retrouver le niveau des 1365 $ à moyen terme, court moyen terme plutôt. Ce qui est surtout inquiétant au moment où je vous parle, c'est que les prix se stabilisent, enfin inquiétant pour les vendeurs bien sûr, puisque les prix se stabilisent autour du niveau des 1350 $ l'once. Ça veut dire tout simplement que nous sommes en train de normaliser les cotations actuelles et d'apporter quelque part des arguments aux acheteurs, dans le sens où on a des acheteurs qui se placent de plus en plus haut sur cet actif et des vendeurs qui restent short des mêmes niveaux de prix. Sur le WTI, le département de l'énergie américain a fait état d'une contraction d'une augmentation des stocks hebdomadaires de pétrole de 3,3 millions de barils pour la semaine terminée au 7 avril. En outre, les stocks d'essence ont eux aussi progressé de 458 000 barils. Néanmoins, les stocks de produits distillés, eux, ont reculé d'1 million de barils. Alors, évidemment, ce ne sont pas ces chiffres mitigés qui ont porté le contrat WTI hier, puisque celui-ci a quand même retrouvé un plus haut de 2014 sur le niveau des 67,2 $ le baril. On a clôturé en hausse de 2% à 66,8 en clôture sur le contrat WTI. Donc bien évidemment, c'est la dégradation du contexte géopolitique entre les États-Unis et la Russie et l'escalade de tension au Moyen-Orient qui a propulsé les cours du WTI. Nous pensons que l'actif retrouvera le niveau des 67,2 $ le baril. À moyen terme, nous pourrions revoir le niveau des 70 $ le baril sur le contrat WTI. Nous enchaînons avec l'indice S&P 500. Alors, consolidation des prix autour du niveau, entre les niveaux de 2640 et 2650 points. Les prix évolue au moment où je vous parle sous la moyenne mobile à 21 périodes. Si nous commençons à consolider sous cette moyenne mobile, eh bien nous pourrions revoir le seuil des 2636. Dans le cas contraire, si les prix s'affranchissent de la moyenne mobile à 21 périodes, s'affranchissent durablement, eh bien nous pourrions revoir le niveau des 2657 à 2660 points sur l'indice S&P 500. Nous terminons avec le Bitcoin. Donc
Vous le savez, cet actif souffre de velléité vendeuse. On l'a encore vu hier avec ce short sur cet actif. Hein. On n'a pas réussi à s'affranchir du niveau des 6950 $. La toile de fond est foncièrement baissière puisque les prix fluctuent sous les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. On assiste néanmoins à un petit rebond technique des cotations puisque le RSI refuse de s'affranchir, de casser, hein, d'intégrer plutôt, je devrais dire, d'intégrer sa zone de survente. Donc pour l'heure, j'aurai un biais neutre sur le Bitcoin. Néanmoins, je passerai à la vente sur cet actif une fois que les prix se seront affranchis du support des 6750 $ pour un Bitcoin. Voilà, nous nous quittons sur cette note. Nous nous retrouvons évidemment à 15h15 pour un point complet de la situation. Donc c'est pas mal hein, puisqu'on aura déjà les premiers flux américains au moment du live trading. Nous reviendrons bien évidemment sur les minutes de la Banque Centrale Européenne, minutes qui m'intéressent aujourd'hui, puisque vous le savez, il y a une véritable cacophonie au sein de la BCE. Donc ça promet effectivement une séance assez haute en couleur aujourd'hui. Merci à vous et à tout à l'heure.